Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Voilà. Mais écoutez, là dans plusieurs pays d'Europe d'ailleurs, il y a des votes, il y a des élections, etc. Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler de politique, mais je vous promets de ne pas rentrer, de ne pas prendre de parti. Ok. Pour moi c'est très très important et ne pas prendre de parti, ça veut dire que dans un premier temps, ben, je ne suis pas nécessairement pour le fait que on fasse des manifestations pour dénoncer le vote d'autres citoyens. Donc c'est toujours un peu particulier hein, de se retrouver dans cette situation. On peut désapprouver ce que d'autres ont voté, mais à partir du moment où on fait partie du jeu, on participe au jeu démocratique, eh bien, on ne peut qu'accepter le résultat des votes. C'est ça être démocratique, c'est ça être républicain, n'est-ce pas? Alors moi maintenant je vais parler un peu, bon j'ai pas eu la possibilité de voter pour des raisons techniques, mais je vais être très sincère, je n'avais aucune envie de voter. Et désormais je n'ai aucune envie de voter. Et je vais expliquer rapidement pourquoi. Personnellement ça fait 30 ans que j'ai le droit de vote, n'est-ce pas? Que je suis majeur et que je peux voter. Et pendant toutes ces années-là, j'ai observé, j'ai fait plus ou moins ce qu'un bon citoyen devait faire. Ben, je m'exprime à chaque fois, on va aux urnes, ben, je vote, telle élection, telle élection, telle élection, telle élection, etc. Et pour être tout à fait sincère, je n'ai vu aucun changement. Aucun. Dernièrement, en plus, on a eu on a une situation économique qui a pris des proportions hallucinantes, une inflation incroyable, n'est-ce pas? Alors, je crois que c'est une émission américaine qui est très connue, certains vont la connaître, Dr. Phil, ils ont fait une analyse entre 2021 et 2024, si je me souviens bien, 23 ou 24. Ils ont fait une analyse, et si en 2021 vous consommiez une certaine catégorie de produits, etc., à un certain prix, et que vous vouliez maintenir cette consommation-là exactement au iota près en 2024, il vous faut à peu près un peu plus de 11 000 dollars de plus de revenus. Autrement dit, on va dire à peu près 1000 balles de plus par mois. Alors je ne sais pas combien d'entre vous qui m'écoutez gagnez 1000 balles de plus entre 2021 et 2024. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup. Donc la situation ne fait que se dégrader. Et pendant 30 ans, j'ai suivi, on va dire, comme beaucoup de citoyens, les partis traditionnels. Voilà, on vote un coup un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et pendant toute cette période-là, on nous a dit il faut surtout pas voter pour les extrêmes. Les extrêmes, c'est, excusez-moi, je vais aller, c'est ou bien d'un côté des nazis, ou bien de l'autre côté des communistes. Mais surtout, ne votez pas pour eux. Et pendant 30 ans, les différents gouvernements qu'on a vus n'ont absolument rien changé au problème. Rien du tout. Voilà. Donc, on arrive à un moment donné où les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, comme on nous dit qu'il ne faut pas voter pour les extrêmes, eh bien, on va faire que ça. Maintenant, le souci, c'est que on fait confiance à des partis politiques ces partis politiques-là, n'ont absolument pas la réponse. De toutes les façons, dans la plupart des pays développés qui ont une démocratie sérieuse, les partis politiques ne font pas en tant que tels partie de la constitution du pays. C'est juste un mode pour pouvoir adhérer, on va dire, au jeu démocratique. Mais les hommes politiques n'ont absolument pas la réponse. Et je suis triste d'annoncer que quel que soit, enfin de prédire, en fonction de ce qui s'est déjà passé, voilà, donc c'est pas vraiment une prédiction, c'est juste une analyse de base, basique. Je suis un amateur, je suis quelqu'un, voilà, de simple comme vous, comme vous. Et je peux déjà vous annoncer que quel que soit le prochain Premier ministre ou le prochain gouvernement ou la figure, pardon, la tronche, excusez-moi, de l'Assemblée nationale, par exemple, en France ou même en Espagne, eh ben, au bout de quelques années, on va se rendre encore une fois compte qu'ils en sont incapables. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est la raison? Qu'est-ce qui est la raison, à mon avis? La première des choses, déjà, c'est que je n'adhère à aucun parti politique, je ne prends aucun parti pris. Et à partir du moment où je ne prends aucun parti pris, je vais peut-être me targuer, bon, mon ego me le permet, n'est-ce pas? Je vais me targuer de ne pas avoir
de ne pas être complètement aveuglé par le système. Alors, pour comprendre, moi, qu'est-ce que j'appelle le système? Pour faire très simple, je vais prendre un exemple. Je suis un homme extrêmement riche, et parce que je suis un humain, la première des choses que je veux faire, c'est de défendre mes intérêts, de défendre mes intérêts et de protéger ma richesse. Et je me rends compte qu'avec ma richesse, ben, tout s'achète. La conscience humaine, les hommes politiques, comment dirais-je, oui, l'appareil d'État, enfin, d'autres pays, enfin, tout s'achète. Alors, qu'est-ce que je fais pour me protéger? Ben, je vais faire beaucoup de choses, mais entre autres, une chose que je vais faire qui est très importante, c'est que je vais acheter des médias. Voilà, donc je vais acheter par exemple des journaux, je vais acheter une chaîne de télé, etc. Alors, moi qui suis un particulier qui veut défendre mes intérêts, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec les médias? La première chose que je ferais, n'est-ce pas, ce serait de m'assurer que les informations qui sont transmises à travers ces médias, d'abord, ne me portent pas préjudice à moi, ok? Et la deuxième chose que je ferais, c'est de faire en sorte faire en sorte d'influencer le vote des personnes qui regardent mes chaînes ou ma chaîne de télévision. Ok? Alors, comment est-ce que je fais pour manipuler? Donc, en gros, ce qui se passe, c'est l'idée, c'est que les gens aient l'impression qu'ils sont libres de voter, alors qu'ils ne sont absolument pas libres de voter. Mais comment je fais pour les influencer? Et ça, c'est le truc le plus vieux de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est très simple. Je vais traiter l'information d'une manière, à ce que ça joue toujours à mon avantage. Un exemple concret. Une voiture de police qui renverse un scooter sur lequel deux jeunes de cité sont dans une cité quelconque. On s'en fout, une cité. Ok? Et là, tout à coup, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette information, je vais en faire la une, je vais en parler tous les jours. On va organiser des débats télévisés de toutes sortes. On va essayer de montrer un maximum de partialité. Mais le simple fait de montrer cette information excessivement va irriter une partie de la population. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse. Ça, c'est ce que je fais. Donc je plante le décor. Et puis, disons, une semaine plus tard, dans une autre cité, pas très loin, cette fois, c'est une voiture conduite par deux jeunes de cité qui renverse deux policiers qui étaient à moto. Voilà. Et là, par contre, je n'en parle pas dans la presse. Je ne la mets pas en une. Je vais le faire passer plutôt par la presse, on va dire, écrite, mais pas la presse télévisée, n'est-ce pas? Et là, je vais mettre dans un petit encadré, deux jeunes policiers se sont fait renverser par une voiture conduite par deux jeunes, etc., etc. Je ne sais pas, on va dire deux jeunes en état d'ébriété dans telle ou telle cité. Mais cette information ne passera jamais à la télé. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Ceux qui étaient déjà excédés du fait qu'on n'arrête pas on en mette trop sur l'histoire à la télé, parce que ça, c'est fait délibérément, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont voir ce journal, ils vont voir ce petit encadré, et ils vont se révolter. Mais alors, ils vont se révolter, ils n'en pourront plus. Ok? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe après? L'étape d'après? Eh bien, je m'assure que cette information-là qui est passée dans la presse écrite, donc les deux policiers qui se sont fait renverser par la voiture, ne passe jamais à la télé. Et comme ça, j'ai réussi à vous séparer. Vous savez, c'est un peu comme c'est un peu comme la fable de La Fontaine, le voleur et l'âne. C'est ce que ma mère m'avait raconté, je m'en souviens très bien parce que j'étais petit, je comprenais un peu la fable, mais je trouvais pas ça très drôle. J'aimais les autres fables que je trouvais drôles, mais celle-là, je la trouvais pas très drôle. Deux voleurs qui vont voler un âne. Et pendant qu'ils se battent, parce que l'un voulait le garder, l'autre voulait le vendre, arrive un troisième qui prend tranquillement l'âne et qui s'en va. C'est exactement ce qui se passe avec le jeu démocratique aujourd'hui. Dans tous les pays développés quasiment. L'information est manipulée. Nous sommes complètement aveuglés parce que nous prenons parti. Nous pensons qu'il y a un côté qui a raison, l'autre qui a tort. Et puis nous vivons constamment comme ça, tout le temps séparés. Donc nous sommes en train de nous battre, et pendant que nous sommes en train de nous battre, eh bien il y a un troisième larron qui profite de la situation. En tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je ferais si j'étais quelqu'un d'extrêmement riche, n'est-ce pas? Mais attention, il ne s'agit pas de dire qu'il faut pointer du doigt telle ou telle famille ou telle personne riche.
Ce n'est pas l'objet de ces discussions, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, une écrasante majorité des gens qui sont riches aujourd'hui, je ne sais plus, ça va être entre 60 et 90%, on va dire entre 60 et 100%, sont des personnes qui sont devenues riches, sont la première génération dans leur famille, sont devenues riches. Donc la plus grande majorité des personnes qui sont riches aujourd'hui n'ont pas hérité de leur fortune. Donc ce n'est pas une question de familles qui ont été, de personnes qui ont été élevées dans un environnement pour être le mal absolu parce qu'ils sont riches. C'est parce que c'est notre conscience humaine qui est comme ça. C'est parce que nous, en tant qu'humains, nous fonctionnons de cette façon. Aujourd'hui, nous sommes une société de victimes. Tout le monde est victime. On est victime du racisme, on est victime de xénophobie, on est victime de sexisme, on est victime de machisme, on est victime de... alors je peux continuer, hein, je peux continuer pendant des heures comme ça. Et personne ne veut être responsable. Et un truc qu'on fait très simplement dans beaucoup de pays, c'est qu'on vote pour un parti politique, on vote pour un individu par exemple, et 2 semaines plus tard, on se désiste de ce vote. On reproche toutes sortes de choses à la personne, alors même que nous sommes responsables. Nous avons une responsabilité dans le fait que cette personne-là occupe le pouvoir. Nous avons désigné cette personne-là pour prendre des décisions à notre place. Donc moi, ce que j'essaie de dire à travers cette vidéo, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le système ne fonctionne plus. Et ce système-là est basé sur le fait de séparer, de diviser les gens. On crée de la division constamment. Constamment. Tout le monde est victime. On crée de la division constamment. Et cette division qu'on crée constamment nous empêche complètement de voir la réalité. Alors, dans une autre vidéo, j'ai parlé de possession, etc. Ben, on a l'impression qu'on possède. Hein, on possède des trucs, du bien, on possède les personnes. Alors l'exemple le plus triste, j'ai envie de dire, c'est d'avoir la sensation que nos enfants nous appartiennent. À partir du moment où nos enfants nous appartiennent, mais à partir du moment où on considère que nos enfants nous appartiennent, mais ils ne peuvent jamais avoir raison. On aura toujours, nous, raison. Vous voyez, vous dire à votre chien, non, tu as raison? Non. Le dire à vos chaussures? Non. À partir du moment où on a une relation de possession, qu'on ne comprend pas que notre rôle et d'accompagner nos enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des adultes sains, eh bien, on continuera à avoir des problèmes. C'est notre conscience qui est en cause. Et il va falloir qu'on réfléchisse en tant que citoyen, qu'on ouvre les yeux pour dire le système tel qu'il est aujourd'hui ne fonctionne plus. Alors, on peut voter pour quel parti que ce soit, etc. On le sait déjà, on sait ce qui va se passer. 5 ans plus tard, ils auraient échoué. Ils auront échoué. Alors évidemment, ils vont voter 2 ou 3 trucs qui vont peut-être être contre-productifs ou qui vont défaire ce que d'autres ont déjà mis en place. Et puis on passe notre temps à détricoter ce que les autres ont tricoté, à retricoter des trucs qui avaient déjà été tricotés avant. Voilà, pour rien. Et pendant ce temps, ben, il y a des pays, de plus en plus de pays où les gens n'ont plus l'eau courante tous les jours, où les gens n'ont pas accès à l'électricité. On jette beaucoup plus de nourriture que les besoins qu'ont les personnes qui ont faim, n'est-ce pas? Enfin, une incohérence absolue. Voilà. Alors, mon message, c'est ça. Eh bien, il faut qu'on se réveille. Merci à vous. Au revoir.